Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio, aujourd'hui consacré aux géants, au symbolisme des géants. Donc c'est un personnage mythologique qu'on retrouve dans toutes les traditions humaines, dans les contes et légendes, les récits sacrés des quatre coins du monde. Donc je vais vous lire un article que j'ai écrit il y a à peu près 1 an et demi, donc qui s'intitule Le symbolisme des géants. Et comme à mon habitude, quand je lis un article, je finirai par quelques commentaires, quelques réflexions pour compléter un petit peu, quoi. Voilà, donc écoutez, je vais commencer directement à lire l'article. Donc je commence par une citation de Ovide dans ses Métamorphoses. Alors ouvrez les guillemets. Les géants, à ce qu'on assure, voulurent conquérir le royaume des cieux et entassèrent, pour s'élever jusqu'aux astres, montagne sur montagne. Mais cette race méprisa les dieux, elle fut entre toutes avide des horreurs du carnage et ne respira que la violence. Voilà, alors je commence la lecture de mon article. Nous souhaitons ici dresser, en quelques points, les principaux caractères symboliques attachés aux personnages mytho-légendaires du géant, ou à ses variantes, comme l'ogre, le titan ou le cyclope, figures que l'on retrouve dans un nombre incalculable de récits traditionnels à travers le monde entier. Comme à notre habitude, nous nous pencherons dans cet article sur les significations profondes et les aspects ésotériques liés à la thématique des géants, en laissant de côté la question de leur réalité historique, que nous ne réfutons pas entièrement, mais qui, selon nous, est bien trop nébuleuse et sujette à des controverses sans fin. Tout d'abord, il convient de constater que le symbole du géant a pour de nombreuses traditions, donc Bible, Islam, Antiquité gréco-latine, contes orientaux, légendes caucasiennes et amérindiennes, etc., jouait prioritairement un rôle négatif et figurait généralement un type d'humanité antédiluvien en rébellion contre la volonté divine, ou plus précisément, il se présente comme l'archétype de l'homme prométhéen arrivé en fin de cycle historique, qui est marqué par l'impiété, la volonté démesurée de puissance, l'appétit de luxe et la corruption des mœurs. Songeons à l'archétype bien connu de l'ogre mangeur de petits-enfants, et, au final, qui amène sur lui un terrible châtiment divin de type cataclysmique à cause de son esprit de révolte, que l'on peut légitimement qualifier de titanique ou de némrodien, et de sa dégradation ontologique exacerbée. Au chapitre 6 de la Genèse, on apprend ainsi que la race des géants, les Néphilim, issus de l'accouplement contre nature des fils de Dieu avec les filles des hommes, était implantée sur toute la surface de la Terre et qu'elle provoqua la colère divine du déluge planétaire du fait de son irréligion et de son matérialisme grossier. Voici également ce qu'on peut lire de ces géants antédiluviens au chapitre 3 de l'apocryphe biblique intitulé Le livre de Baruch. Ouvrez les guillemets. Où sont-ils, les chefs des nations, ceux qui domptent les bêtes de la terre, qui se jouent des oiseaux du ciel et qui entassent l'argent et l'or, ces biens auxquels les hommes accordent leur confiance, mais dont les possessions n'ont pas de fin? Où sont-ils ceux qui travaillent l'argent avec soin, mais dont les œuvres ne laissent pas de traces? Ils ont disparu, ils sont descendus dans le séjour des morts, et d'autres se sont levés à leur place. C'est là que furent engendrés les fameux géants, ceux du commencement, de haute stature et versés dans l'art de la guerre. Ce n'est pas eux que Dieu a choisis, ni à eux qu'il a indiqué le chemin de la vraie science, et ils périrent, car ils n'avaient pas de discernement, ils périrent à cause de leur folie. Fermez les guillemets. Le livre d'Enoch, au chapitre 7 et 8, nous fournit aussi des indications très révélatrices sur cette humanité antédiluvienne en rupture totale avec tout l'héritage mythosacral des origines, en révolte consciente face à tout ordre suprahumain et cherchant le moyen d'occulter toute vie spirituelle au profit d'une divinisation de la matière et de tout ce qui n'est qu'humain. L'apocryphe, incorporé dans la Bible éthiopienne, parle ainsi de la corruption générale du monde, inaugurée par l'action malveillante des anges déchus, dont le prince est Azaziel, qui copulèrent avec les filles des hommes, engendrèrent les géants et initièrent l'humanité à toutes sortes de sciences occultes, divination, astrologie,
sorcellerie, métallurgie, etc., et de transgression morale, leur apportèrent des sciences et des technologies nouvelles, leur apprirent les charmes corporels, l'art du paraître et autres pratiques diaboliques en tout genre. Nous lisons, ouvrez les guillemets. Et ils se choisirent chacun une femme, et ils s'en approchèrent, et ils cohabitèrent avec elle. Et ils leur enseignèrent la sorcellerie, les enchantements, et les propriétés des racines et des arbres. Et ces femmes conçurent, et elles enfantèrent des géants, dont la taille avait 300 coudées. Et alors la terre réprouva les méchants. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses et des miroirs. Il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses et toutes espèces de teintures, de sorte que le monde fut corrompu. L'impiété s'accrut, la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent toute leur voie. Fermez les guillemets. Bien d'autres traditions humaines connaissent elles aussi, dans leurs légendes et leurs cosmogonies, la figure mythologique inquiétante du géant, toujours présenté comme un être démesuré, brutal, à la force colossale et en conflit permanent avec les dieux. Songeons par exemple aux horribles géants de la mythologie grecque, dépeints comme des êtres chaotiques, préhumains, en lutte acharnée contre l'ordre olympien. Les géants, littéralement nés de la terre selon le grec ancien, issus du sang d'Ouranos reçu par la terre-mère Gaïa, représentent tant les puissances telluriques et cnotiennes non canalisées, ils incarnent l'autre, le monstrueux, que le lointain souvenir de populations conquérantes dévoyées qui seront finalement vaincues par les dieux suite à la gigantomachie. Donc c'est le combat contre les géants. Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, nous donne une description classique de cet épisode. Ouvrez les guillemets. Jupiter châtia les géants pour les injures qu'ils faisaient souffrir aux hommes, car, confiant dans la grandeur démesurée de leur taille et de leur force corporelle, ils réduisaient en esclavage leurs voisins, désobéissaient aux lois de la justice et déclaraient la guerre à ceux qui, par leurs méfaits, avaient été placés au rang des dieux. Jupiter ne fit pas seulement disparaître les impies et les méchants, il distribua encore des honneurs mérités aux meilleurs des dieux, des héros et des hommes. Fermez les guillemets. Les mêmes idées se rencontrent également dans la tradition germano-scandinave, selon laquelle l'univers entier et les êtres vivants qui le peuplent sont les produits de la dépouille du géant primordial Ymir. La légende dit que la mer est le sang du géant Ymir, les montagnes ses eaux, le ciel sa calotte crânienne. Du reste, les géants, donc c'est appelé Jotun, sont décrits comme des créatures ténébreuses d'un ancien cycle historique, surpuissantes, à tel point qu'on en a fait des anthropomorphisations des forces brutes de la nature, détentrices de savoirs magiques et métallurgiques. Depuis le royaume inaccessible de Jotunheimer, excusez-moi pour la prononciation, situé à la périphérie du monde des hommes, ils sont en guerre constante contre les dieux et menacent perpétuellement l'équilibre général du monde. Dans le même esprit, les contes populaires lituaniens et finlandais contiennent des récits diluviens ayant pour protagonistes principaux ces mêmes géants révoltés. Par exemple, un célèbre mythe raconte que le déluge a été envoyé par le dieu Perkunas, donc c'est le Zeus Jupiter balte, afin d'exterminer la race maléfique des géants qui peuplaient alors la surface de la terre. Pris de pitié pour le dernier couple de vieux géants qui se noyaient, Perkunas leur jette une coquille de noix en guise de barque salvatrice afin qu'ils repeuplent la terre. On pourrait multiplier indéfiniment les exemples de croyances et de récits sacrés ayant trait à la figure sinistre du géant, présenté comme un type d'homme dégénéré, insoumis aux préceptes divins, appartenant à une époque fort reculée, puni pour ses péchés à répétition par la justice divine via un cataclysme diluvien. Pour donner quelques illustrations, pensons à la mythologie chinoise qui évoque l'action sacrilège du géant Kong Kong, coupable d'avoir brisé le lien terre-ciel
de l'axe du monde et provoquer en conséquence le déséquilibre des pôles terrestres. Dans un même registre, on lit également dans un manuscrit du dominicain Pedro de los Rios que les Aztèques et les Incas enseignaient que la Terre, lors du cycle historique précédant le nôtre, était habitée et dominée par des êtres gigantesques hautement civilisés. Donc c'est les Tzuo-Kulixeo, excusez-moi encore pour la prononciation, qui furent tous anéantis dans un cataclysme final de type diluvien. Enfin, chez les Ossètes, une légende raconte comment la race antédiluvienne de géants, qui avait usurpé la connaissance sacrée, qui avait construit une haute citadelle sous l'égide d'un roi borgne et qui tyrannisait les peuples voisins, fut exterminée suite à la colère divine. On peut facilement le constater, tous ces récits anciens dressent un portrait concordant de ce peuple impie des géants, toujours présenté comme une humanité progressiste, matérialiste, tyrannique, en opposition farouche aux lois divines et détentrice de hauts savoirs occultes et scientifiques, la rendant capable notamment d'élever de gigantesques monuments. Il n'est pas étonnant que de nombreux commentateurs bibliques ont assimilé les géants à la lignée maudite issue de Caïn, qui est présentée dans la Bible comme l'instigatrice de toutes sortes de sciences antitraditionnelles, métallurgie, construction de villes, art de la parure, sorcellerie, etc. À ce titre, nous citerons ici les visions mystiques de la bienheureuse Anna Katharina Emmerich au début du XIXe siècle. Ouvrez les guillemets. Je vis les descendants de Caïn devenir toujours plus impies et sensuels. Leurs enfants étaient très grands, avaient toutes sortes de dons et d'aptitudes, et se rendirent complètement les instruments des mauvais esprits. J'ai vu beaucoup de choses sur ce peuple de géants, comment ils traînaient très facilement d'énormes rochers jusqu'au sommet de la montagne, et comment ils montaient de plus en plus haut, comment ils accomplissaient les choses les plus étonnantes. Ils pouvaient faire toutes sortes de choses, et les plus étonnantes, mais uniquement des simulacres et des artifices qui se produisent avec l'aide du diable. Ils pouvaient faire toutes sortes de figures de pierre et de métal, mais de la science de Dieu, ils n'avaient plus aucun vestige et cherchaient n'importe quoi à adorer. Fermez les guillemets. Du reste, il nous faut rappeler qu'aux quatre coins du monde, les populations contemporaines attribuent généralement l'érection des énigmatiques constructions mégalithiques à des antiques peuples de géants. N'utilise-t-on pas à cet égard l'adjectif de cyclopéen ? À ce sujet, l'historien médiéviste H. Bresk, dans un petit article richement documenté, intitulé « Le temps des géants », montre bien cette tradition fort répandue de l'archétype du géant bâtisseur dans les chroniques, la littérature de cour et les traditions populaires de l'Europe médiévale, et écrit ainsi que, ouvrez les guillemets, l'attribution aux géants des constructions démesurées ou mystérieuses apparaît comme un trait commun des cultures médiévales. Les ruines romaines dans la Bretagne conquise par les anglo-saxons, mais aussi en Provence, où la tourbie est la tour du gigant, les forteresses byzantines et franques de Syrie attribuées à Nemrod ou au héros pré-islamique Antar. Un peu partout, les dolmens et les tombes préhistoriques et proto-historiques sont associés aux géants par les dénominations courantes et on note avec intérêt des dédoublements phonétiques qui montrent la concurrence et la synthèse entre les géants et les populations primitives bien connues et nommées. Ainsi, en Allemagne, les Hunengrabe, tombes des géants, renvoient à Hune, synonyme de Reise, géant, mais qui a pour origine un doublon de Hune, 1. Fermez les guillemets. Pour conclure cet article, nous pouvons constater que le symbole mythologique du géant, ou ogre, titan, cyclope, brute, homme feuillu, monstre, bête féroce, etc., a universellement incarné le tout autre, l'anomale, le monstrueux, la démesure, la nature sauvage, les civilisations disparues et les temps obscurs. Il constitue sans doute un souvenir d'êtres humains de forte stature, qui ont peut-être existé corporellement sur Terre dans un ancien cycle, dont l'espèce s'est éteinte ou fut exterminée de haute lutte, et, en règle générale, se présente surtout comme une anthropomorphisation symbolique des forces élémentaires déchaînées et des restes fantomatiques du passé.
La figure mythique du géant a partout et toujours représenté l'image type des puissances telluriques et knotiennes. Il est une personnification des entités des basses régions du monde subtil, des influences errantes provenant du sous-sol, des pesanteurs animiques latentes, des résidus spectraux attachés aux ruines, des souvenirs lointains d'une crypto-histoire ou d'une humanité révolue, et des mystérieuses traces laissées par les anciennes civilisations ou les peuples autochtones depuis longtemps disparus. Du point de vue ontologique, l'archétype universel du géant se présente comme l'homme rebelle à Dieu et à son ordre cosmique, exclusivement tourné vers la domination violente, la possession matérielle et les plaisirs de la chair. Le géant incarne donc symboliquement la part animale de l'être humain. Il correspond à l'homme extérieur, l'ego individuel périssable, opposé à l'homme intérieur, le soi universel immortel, pour parler comme saint Paul. En jouant phonétiquement sur les mots, le géant est l'antithèse de l'ange, c'est le je-en en conflit permanent avec le en-je. Bref, pas besoin du don de prophétie pour comprendre que les hommes qui peupleront la terre lors du prochain cycle historique se souviendront de notre humanité actuelle, caractérisée par son hubris et son oubli du divin, gangrénée par le scientisme technologique, la domination brutale de la nature, le matérialisme pratique, l'occultisme et la débauche sexuelle, et seulement préoccupée par des projets prométhéens, donc transhumanisme, conquête spatiale, construction de mégalopoles et de gratte-ciel, comme un peuple de géants révoltés, justement anéantis par un gigantesque cataclysme à cause de ces méfaits répétés. Voilà, donc c'est la fin de cet article. Donc je vais le commenter un petit peu. Donc comme vous voyez, la figure du géant se retrouve dans d'innombrables traditions aux quatre coins du monde. J'aurais pu multiplier les exemples. Donc comme on le voit, les géants, donc c'est les hommes nés de la terre, ça vient de Gé-ante. On peut penser aussi à l'ogre, étymologiquement og en vieux celte, ça veut dire la terre. Donc il y a différentes étymologies mais qui se recoupent, parce que certains disent que ogre vient de Orcus, le dieu des enfers des latins. Et j'ai aussi noté que en sanskrit, Ugya, donc qui a donné sûrement ogre, veut dire farouche et violent. Donc comme je l'ai dit, les géants représentent une ancienne humanité, des peuples de cycles précédents, ou peut-être des peuples vaincus, parce que l'homme aura peut-être tendance à exagérer la force des ennemis qu'il a vaincus, et donc sa figure est quasiment toujours maléfique. Et on a peut-être l'exemple de Saint Georges, de Saint Georges, excusez-moi, oui, Saint Georges ou Saint Christophe, je crois, qui sont des géants de la tradition chrétienne, et qui sont plutôt des personnages bénéfiques, mais généralement la figure du géant est totalement anti-traditionnelle, et donc représente une humanité arrivée en fin de cycle, donc caractérisée par le matérialisme, le scientisme, la débauche, la sorcellerie et les projets prométhéens. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, on a le mythe aussi du géant primordial, qu'on retrouve dans la tradition scandinave, mais aussi dans la tradition védique. Donc dans les Védas, c'est le géant Purusha qui est démembré et qui donne naissance au cosmos. Et chez les nordistes, c'est le géant Ymir qui est pareillement démembré, et on dit que sa tête c'est le ciel, son corps c'est la terre et les montagnes, son sang c'est les rivières. Donc ça représente les forces de la nature, souvent non canalisées. Donc par exemple, on connaît tous dans les campagnes les figures géographiques qui sont attribuées à des géants. Vous savez, on a des dents de géants pour caractériser des pics rocheux, on a des fauteuils des géants, les tranchées des géants, ainsi que les vieux monuments énigmatiques dont on dit qu'ils sont construits par des géants. Donc en France, on a par exemple beaucoup de légendes autour du géant Gargantua.
Donc c'est l'Hercule gaulois, selon Henri d'Autanville, euh, qui a écrit la mythologie française. Je vous conseille vraiment ce livre, où il parle de toutes les légendes locales concernant Gargantua, qui a presque façonné le paysage par ses actions. Hein, par exemple, il y a beaucoup de rivières en France. On dit que c'est Gargantua qui s'est arrêté pour uriner, ou il y a des pics rocheux. On dit que c'est Gargantua qui a essuyé ses bottes et a créé des montagnes. Voilà, donc ça c'est vraiment très connu localement. Et donc, comme je le dis, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que les géants, en fait, c'est les peuples qui arrivent en fin de cycle antédiluvien et qui amènent sur eux, à cause de leurs méfaits et de leur irreligion, un cataclysme provoqué par la colère divine. Alors enfin, je voudrais terminer aussi par un peu d'étymologie, car on remarque dans toutes les traditions du monde la même étymologie. Alors par exemple, vous voyez dans la Bible, il y a les Anakim, c'est une sorte de géant, c'est les fils d'Anak. Chez les Grecs, il y a Anax et les fils d'Anax. Donc on connaît aussi chez les Sumériens les Anunnaki. En Amérique du Sud, il y a les Anahuac, et en Amérique du Nord, les Anasasis. Et j'ai même trouvé au Pays Basque la légende du géant Anxo. Et ça vient bien sûr de la racine An, qui renvoie à la fois à la force guerrière, à la force brute, et à l'ancienneté, aux ancêtres. On a également aussi le mythe des géants comme Gog et Magog, qu'on retrouve dans la Bible, et aussi dans le Coran, donc c'est Yaouj et Majouj. Donc on l'a aussi dans les Védas avec Koka et Vikoka. On a Unor et Magor, donc c'est les géants fondateurs de la Hongrie. Et on a aussi une tradition racontée par Geoffrey de Monmouth, qui parle de Brutus qui colonise l'Angleterre, qui était peuplée par des géants et dont le chef s'appelait Goémoth ou Goémagoth. Voilà. Donc on voit qu'il y a vraiment une unité à travers ce mythe des géants, qui nous parle donc d'une humanité révoltée contre Dieu ou les dieux, et qui se fait détruire par un cataclysme. Donc bien sûr, notre société actuelle, la modernité, sera considérée comme une époque de géants révoltés, et elle va finir pareillement dans un cataclysme. Voilà. Donc c'est la fin de ce petit audio. Donc je vous renvoie à mon article sur le symbolisme des géants. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à commenter, à rajouter des choses. Je vous mets les liens donc du blog, comme d'habitude, du blog, du Tipeee. Et je reviendrai prochainement pour d'autres discussions, donc avec Ralph sur la métaphysique du sexe. Avec Tiki Viracocha, on va refaire une émission sur le symbolisme de l'art sacré et de l'architecture traditionnelle, et peut-être encore d'autres discussions avec d'autres gens intéressants. Voilà, et écoutez, bonne continuation à tous et à bientôt.